Alors, ce matin, nous sommes dans notre série que nous avons commencé début juillet sur gagner la course. On est dans ces Jeux Olympiques qui se passent à Paris. Et d'ailleurs, les Français ils cartonnent bien, c'est pas mal. Je crois que dans ces temps, on veut se dire aussi, nous sommes des athlètes. C'est Paul qui va le dire. Nous sommes des athlètes pour le Seigneur et on combat le bon combat, on veut aller de l'avant, on veut terminer la course. Et on s'appuie sur ce verset. Alors, est-ce que je passe à la... Hop là, ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors ça, c'est vraiment, c'est pas qu'une espérance estivale, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, c'est une espérance de toute notre vie. Mais ça commence aujourd'hui. L'avenir s'écrit au présent, mes frères et sœurs. C'est aujourd'hui notre victoire d'aujourd'hui, du présent, qui va faire que demain nous serons victorieux et qu'on va garder la foi. Donc aujourd'hui, il faut combattre le bon. À droite, ils étaient plus réveillés. Donc aujourd'hui, il faut combattre le... Et on va voir ensemble qu'il y a des mauvais combats. Il y a des combats qui nous font perdre du temps. Il y a des combats qui, on pense spirituels et pourtant vont quelquefois nous amener au désert. Il y a des combats qui sont nocifs pour nos vies, mais il y a des bons combats et des combats victorieux. Il y a des petits prédicateurs là qui se préparent en herbe, mais on aime les enfants, ne t'inquiète pas. Alors, le plus grand combat, ça se passe dans nos pensées souvent. Et quelquefois, on a des belles photos Facebook avec des grands sourires et tout va bien. Et puis, dans la réalité, on est en pleurs et ça va pas. Ça, c'est la réalité de notre époque d'aujourd'hui. Et j'aimerais dire, ça ne se passe pas que pour les non-chrétiens. Je rencontre pas mal de croyants qui ont des jolis Facebook, des beaux Instagram, tant mieux, mais qui dans leur vie passent par des temps de tristesse, de sécheresse, de désert. Et j'aimerais te dire ce matin que le plus grand des combats, ça se passe dans les pensées. Parce que si nos pensées, on arrive à combattre les mauvaises et à prendre les bonnes pensées, cet été, tu vas avoir des victoires. J'aimerais t'encourager, peut-être que tu es en vacances ici, j'aimerais te dire, Dieu ne veut pas que tu sois dans la tristesse. Le désert n'est pas ton héritage. Oui, des croyants peuvent rentrer dans des temps de dépression, des temps de déprime, des temps qui ne vont pas bien. Ce n'est pas leur héritage, ce n'est pas ton identité, c'est un passage qui est compliqué, un passage qui est dur. Peut-être que tu es en train de passer par un moment qui est difficile, mais Dieu te dit, ce n'est pas ton héritage ça. Ton héritage, c'est que tu es la victoire, c'est que tu gardes la foi. Parce que dans nos moments de déprime, on n'a plus trop la foi. Alors ce matin, l'église Source de Vie, elle est là, nous sommes là, on est plein de joie, plein d'énergie pour te dire, combat le bon combat, garde la foi, achève la course. C'est pour toi ce message. Paul l'a écrit il y a 2000 ans, mais ce message vient résonner dans nos cœurs encore ce matin. J'aimerais on va prendre un verset, on peut se lever ensemble si vous le voulez bien, et si vous le pouvez. C'est un texte qui est bien plus vieux que l'apôtre Paul. C'est un homme qui s'appelle Jérémie qui l'a écrit. Et Jérémie, il est connu pour sa grande joie et sa capacité à faire la fête. Je pense que c'était un homme heureux, parce que pour résister à ce qu'il a résisté, mais il a écrit un livre qui s'appelle Les Lamentations de Jérémie. Lamentations, c'est pas trop festif, hein. Et pourtant, à l'intérieur de ces lamentations, on va voir, c'est un homme qui souffre, hein, c'est un homme qui passe par des temps de souffrance. Les chrétiens passent par des temps de souffrance. On passe tous par... C'est faux, ça, cette doctrine qui dit on n'a jamais de souffrance, on est tout le temps en pleine forme. Ça c'est faux. La vérité, c'est que la vie, elle est dure sur cette terre. C'est un vrai combat, on finit avec des cicatrices quand même. Mais Dieu est là pour réparer nos cicatrices et Dieu est là pour nous donner la joie, même dans les épreuves. Alors, on va lire ça ensemble. Jérémie va dire, tu m'as rejeté loin de la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur. Et j'ai dit, elle est perdue, ma confiance, mon espérance en l'Éternel. Souviens-toi de mon humiliation, de ma vie errante, de l'absinthe, du poison. Mon âme s'en souvient. Bien, elle est abattue au-dedans de moi.
Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ah mince, on l'a chanté ce matin. Eh oui, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour les paroles de victoire qu'il va y avoir ce matin? Vous pouvez prendre place. Alléluia. C'est un texte long, mais qu'il est bon d'étudier. On va un peu étudier la Bible ce matin. Alors, je passe juste à celle-là. Boum, ah, on a plein de couleurs. Le rouge, c'est ce qu'il ne faut pas. On va essayer d'éviter ça. Le vert, c'est ce qui est bon. Et la bascule, c'est le bleu. OK? Donc, notre cher ami Jérémie, il commence à dire « Tu m'as rejeté. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. » Elle est terrible, cette phrase. C'est-à-dire, on lui dit bonheur, il ne sait plus ce que c'est. Vous savez qu'il y a des vies, et je m'arrête là, on va laisser le texte, mais il y a des vies pas simples, mes frères et sœurs. Nous, on est quand même le 10% de la planète où on se plaint, hein, mais on vit des vies de pacha quand même. Il y a des gens, aujourd'hui, ils vont sûrement mourir de soif sur la planète. Il y a des gens qui n'ont pas de gamelle de riz à donner à leurs enfants. Je ne dis pas un McDo, hein, je dis une gamelle de riz. Et qui les regardent maigrir. Il y a des gens qui, dans leur jeunesse, on les a battus, on les a fait esclaves sexuels. Non mais c'est la réalité de la Terre, hein, ça. Hein. On est dans des cages dorées, tranquilles. On se dit, bon, oh là là, j'ai pris un coup de soleil, c'est super grave. Et je ne veux pas vous démoraliser ce matin, je ne veux pas casser l'ambiance. Mais il faut se dire quand même qu'il y a des gens sur Terre qui vivent cette souffrance-là. Ils ont oublié ce que c'est le bonheur. Mes frères et sœurs, et là, ce n'est pas du tout le thème de mon message, mais j'aimerais dire que des fois, ce n'est pas bienséant. Notre façon chrétienne de vivre toujours à demander les milliers de bénédictions en oubliant qu'il y a des gens qui ont oublié ce qu'est le bonheur. Et je crois que, et ça c'est vraiment une parenthèse que je fais, je suis fier de notre association Zoé qui se lève, merci Esther, merci tous les bénévoles qui sont là, qui se lèvent pour dire, il y a aussi des gens en France qui passent par la misère, on veut leur donner du bonheur, mais ça ne va pas s'arrêter là. Avec Aleph Ento, c'est une mission qui part dans le monde entier, on veut aller bénir aussi. Alors, ça ne sera qu'une goutte d'eau, mais cette goutte d'eau, elle va compter. On veut se lever, Église Source de Vie. On ne veut pas se cacher les yeux en disant « Oh, il y a de la misère, oh, ça me fait mal au cœur », et puis voilà, on a oublié. Non, nous avons une responsabilité, nous qui avons un peu plus. Comme disait l'apôtre Paul, il faisait des collectes avec ceux qui étaient un peu plus riches. Je crois qu'on a une responsabilité de penser à ceux qui ont oublié le bonheur et de pouvoir leur envoyer déjà le fait qu'on pense à eux, qu'on prie pour eux et qu'on va agir. Je crois que c'est super important. Alors désolé de briser ce moment de peut-être vous êtes en vacances et ça se passe bien. Profitez, Dieu nous donne de profiter. C'est pas pour ça qu'on va faire vœu de pauvreté, vœu de misère et toutes ces choses-là. Mais il y a des gens qui ont oublié le bonheur et Dieu a mis l'Église aussi pour qu'on puisse parler de la joie qu'il donne. Et il y a des gens qui sont riches qui ont oublié le bonheur. Ils ont tout pour être heureux. Vous les rencontrez, eh ben, ils n'arrivent pas à dormir, ils n'ont pas la paix. Ils doivent prendre des milliers de médicaments, enfin des dizaines de médicaments pour dormir, pour aller mieux, et ça ne va pas dans leur vie. Et je crois qu'on peut être riche, on peut être en France, on peut avoir tout ce qu'il faut et pas être heureux. Et on est là pour te dire, Dieu aussi peut te donner la joie. Amen. Alors, tu m'as rejeté, j'ai oublié, elle est perdue ma confiance. Non mais c'est fou ça. Elle est perdue ma confiance, mon espérance en l'Éternel. C'est un prophète de Dieu, c'est un pasteur. Le gars, il est tellement passé par des misères qu'il dit, elle est où ma confiance? Et il n'y a plus. Peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, ben moi, ma vie, elle est saccagée, on me l'a saccagée et j'ai perdu la confiance en l'Éternel. Ça se peut. Ce n'est pas un péché de le dire. Des fois, on dit, mais il y a des réalités qui sont dures. Tu as perdu la confiance. Mais ce matin, on est là pour te la redonner.
parce que je crois que c'est ce que Dieu veut. Et ma vie est errante, elle est dans l'absinthe, il y a du poison, elle est abattue. Non mais c'est terrible quand on lit ça. Si on s'arrête là, bon ben on va boire un café, vaut mieux. Mais il y a un petit verbe en bleu qui dit « Voici ce que je veux repasser ». Et ce matin, on va voir, et j'aimerais lancer, puisqu'on est dans les Jeux Olympiques, on va rentrer dans le championnat du monde de repassage, le repassage victorieux pour toi ce matin. Amen. Il y a des femmes qui disent, qu'est-ce qu'il va me faire? Je m'en suis débarrassé, il remet ça. Paul va dire, Jérémie va dire, je veux repasser. Alors, c'est pas du tout. Ma femme m'a dit, mais c'est pas la même chose. Je dis, c'est pas le même verbe. Jérémie, il repassait pas comme ça à la Bible. Mais non, c'est pas le même verbe. Mais j'en ai fait un jeu de mots et je crois que c'est important que ce matin, on puisse avoir des fers à repasser spirituels, des repassages victorieux. Ça, c'est un vieux fer à repasser. C'est très intéressant et je voulais comparer ça à nos vies actuelles et nos vies modernes. Ça, c'est le fer à repasser sûrement d'une arrière-grand-mère. Enfin, c'est pas celui de mon arrière-grand-mère, mais ils avaient ça. Donc, ils devaient mettre ça sur une machine à charbon, sur un poêle à bois, ça devait chauffer, il y avait des pâtes mouilles, je crois, c'est ça, avec un peu d'humidité, et on repassait les linges, les chemises. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, tout le monde avait des chemises nickel. Tout le monde repassait. Aujourd'hui, on a des fers à repasser hyper techniques qui te parlent, qui envoient de la vapeur quand il faut, qui te disent « Attention, c'est du coton, là, il faut monter le degré, tout ça ». Et je connais presque plus personne qui repasse son linge. C'est vrai ou pas? Cosette, elle a levé la main. Mais moi aussi, moi j'aime bien mes polos, je les repasse. Mais qu'est-ce que je veux vous dire? Je fais une comparaison spirituelle. Si je remonte à mon arrière-grand-père, enfin à mon grand-père que je connaissais, il connaissait sa Bible par cœur. Il lisait sa Bible, il n'avait pas Internet avec Top Bible, il n'avait pas l'application Bible One Again, il n'avait pas les 18 versions d'Arby, tout ça. Il avait une vieille Bible que quand tu la voyais, tu avais envie de donner du pain presque, tellement elle était déchirée. Mais il la connaissait, sa Bible, il la lisait. Sa foi était repassée. Et aujourd'hui, on a tout. On a des pasteurs qui sont là, qui disent on va faire des études bibliques, on envoie des versets, on a des applications. Et quand je dis, je ne sais pas, Sophonie, tiens, on va lire dans Sophonie, et quelqu'un me dit, c'est quoi, c'est un nouveau rappeur, ça, Sophonie? Je ne savais même pas que c'est dans la Bible. Je viens de t'apprendre. Il y a des gens qui disent, je ne le dirais pas que je ne le savais pas. Je ne suis pas là pour te culpabiliser. Je dis que il y a besoin aussi, pour avoir des victoires dans nos vies, il y a besoin de repasser spirituellement. C'est-à-dire que ta chemise, ta foi froissée, ta vie froissée, elle ne va pas toujours se défroisser par un miracle le dimanche matin parce que le pasteur va prier pour toi. Il y a besoin d'entraînement, il y a besoin de passer du temps. Et je suis là pour t'encourager pour que de 1 minute de lecture de la Bible par mois, tu passes peut-être à 10 minutes par mois, ou que tu passes par 1 minute par jour, et que tu sois encouragé parce qu'il y a des mauvais plis qui sont là. Tous ceux qui ont repassé savent que ma femme, par exemple, en ce moment, c'était l'an dernier et cette année, les costumes en lin et les chemises en lin. Moi, je dis, je veux pas ça. Le lin, qui a déjà repassé du lin? Voilà, les autres, cet après-midi, on fait atelier repassage pour me montrer. Quand tu repasses du lin, tu repasses, il te dit je suis beau, tu te retournes, il se refroisse. C'est un truc de dingue, c'est vrai ou pas? Tu as passé un quart d'heure sur ta chemise en lin, tu la sors, tu te dis mais c'est pas possible, c'est minable. Puis après, tu as les tissus modernes, nylon, tu souffles dessus, et c'est déjà presque repassé. Ça c'est bien. Il y en a qui se disent, moi, je vais acheter que du nylon. Mais dans la vie spirituelle, il y a des moments où c'est facile
Des fois, quand on se baptise, c'est facile. C'est le moment où tout se repasse, tout est nylon. Et puis, dans la vraie vie, tu sais qu'à un moment donné, il y a du lin qui arrive. Il y a des plis qui arrivent. Il y a des choses qui viennent marquer ta vie. Alors, peut-être dans ta vie normale ou même dans ta vie de foi. La vie dans l'église, ce n'est pas toujours si simple. S'entendre avec les frères et sœurs, s'entendre avec le pasteur. Oh, Jésus! Il y a des plis qui viennent se former. Mais Dieu n'a pas dit abandonne, va faire ton église toi tout seul dans ta chambre. Il n'a pas dit ça. Il a dit le faire aiguise le faire. Il va falloir travailler ensemble. Alors si ce matin on est là ensemble, c'est parce que Dieu veut qu'on avance ensemble et qu'on repasse les plis de nos cœurs. Amen. Et qu'on pardonne et qu'on aille ensemble. On a besoin de toi, tu as besoin de moi. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Allez, dites-le à votre voisin. Le repassage victorieux, ça repasse déjà, c'est bien, je suis fier de vous. Enzo, il a dit Seigneur à sa femme, tellement il a besoin d'elle. Elle s'appelle Esther. Hein. Je plaisante. Le repassage victorieux. Dans Romains, Paul va dire, ça c'est très intéressant, écoutez cette parole, elle est puissante. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand j'étais jeune, ce verset, je l'ai entendu 800 fois parce que si on mettait un jean troué, ne vous conformez pas au siècle présent. Ok, on va s'habiller à la Jésus en tunique, tu vas voir, je veux venir en robe, on va en reparler. Mais c'est pas le vêtement. Dans nos églises, des fois, on a tapé sur les gens pour le vêtement, pour la coiffure, pour une boucle d'oreille en trop ou en moins, ou je sais pas quoi. Waouh, c'est quoi ton histoire? Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est pas ça. Parce que sinon, je vous dis, on se met tous en toge à la Jésus, on vient, dimanche prochain, on fait les amiches. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire commence pas à penser comme ce siècle présent. N'écoute pas les voix de ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a un travail dans nos pensées qui est actif. Se conformer, ça veut dire je me laisse aller, les autres impriment sur moi leur pli. Ok ? C'est-à-dire BFM TV, c'est bien pire qu'un jean troué. Jésus. Mais oui, BFM TV, ça fait des plis à votre cœur. Vous branchez BFM TV toute la journée. S'il y en a un qui me dit je suis dans la joie après, je sais pas, c'est le Rambo de la foi, quoi. Mais tu peux pas. Ça imprime de la tristesse sur ton cœur. Et il y a la guerre là, et il y a ci, et il y a ça, et le gouvernement, et la nana, et les JO, et les... Même maintenant, les médias chrétiens, ils s'y mettent. Bon, je dis pas, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, mais qu'est-ce qu'on va imprimer sur notre cœur? Je crois que c'est très important, les pensées qu'on va imprimer. Ne te confie pas dans le siècle présent, ne te laisse pas aller à prendre les plis des gens que tu écoutes, mais sois transformé. Transformé, ça vient d'un verbe en grec, c'est métamorphéos. La métamorphose. Soyez transformés, ça veut dire qu'il y a une action qui doit prendre place en moi et elle ne va pas se faire toute seule. Il y a une action que je dois aller chercher. Il faut que j'aille chercher mon fer à repasser. BFM TV m'a mis des faux plis. Allez, renouvellement du Saint-Esprit sur ma vie. Des mauvaises annonces. Je suis allé voir mon médecin et il m'a dit « Ouh, les analyses, elles sont terribles. » Des plis qui font peur dans nos vies. Repassage spirituel, je vais repasser ce faux pli. Alléluia! Parce que Dieu guérit encore, et je le crois, et on va prier pour les gens ce matin, et Dieu fait des miracles, c'est notre vie. Vous savez, voilà, je vais rentrer dans la polémique, et ça y est, je glisse, c'est pas grave, pardonnez-moi. Mais avec cette cérémonie des JO, tout le monde, mais j'ai vu, oui, c'est un scandale, ils sont méchants, on ne nous respecte pas, il faut faire des pétitions, il faut porter plainte. Et j'ai même entendu un homme de Dieu qui a dit, on a été miséricordieux, stop à la miséricorde.
Mais j'ai dit, c'est pas notre combat. Excusez-moi, les frères et sœurs, mon point de vue là-dessus, c'est que ce n'est pas du tout notre combat. Notre combat, c'est d'amener la lumière, de dire aux gens, Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus guérit. On se moque de nous, eh bien, amenons une vraie vie, amenons une vraie religion. Peut-être que ces gens-là ont vu au travers de la religion du n'importe quoi, ils se disent, nous, on n'aime plus la religion. Eh bien, amenons une vraie religion. Religion, ça veut dire relier, ça veut dire je suis relié au Dieu Tout-Puissant qui aujourd'hui encore peut amener de la joie là où il y a de la peine, qui peut te faire dormir là où tu n'arrives plus à dormir, il peut te mettre la paix, qui peut te guérir dans tes maladies. Ça donne de la joie. Ça, c'est notre vraie publicité, j'allais dire. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Le frère, là, et ça a été relié. Stop à la miséricorde. Et c'est quoi ton histoire? J'imagine Jésus à la croix. On lui crache dessus une fois, on lui crache deux fois. Et là, il est en train de dire, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah non, on arrête tout, tu ne leur pardonnes pas. Il descend de la croix, il met une raclée à tout le monde, l'humanité est anéantie. Mais vous vous rendez compte ou quoi? Ou Jésus qui porte plainte, qui dit Dieu, ils sont méchants, tout ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne vais pas demander à des gens qui sont chrétiens de me dire oh, on respecte ta foi, on est derrière toi, tu es le super gentil chrétien et on veut te donner de l'argent, on veut te bénir, on va prier pour toi. Mais tu rigoles ou quoi? Le Seigneur a dit, on n'est pas du monde, on est hors du monde. Ça veut dire que le monde, il ne comprend pas ces choses-là. Je ne vais pas aller juger. Dieu n'a pas besoin d'un juge, ni d'un avocat. C'est lui qui est son avocat. Désolé de rentrer dans cette polémique, mais il y en a tellement eu. Ne rentrez pas dans ces polémiques. Vous êtes appelés à briller, à aimer les gens. S'ils te crachent dessus, tu les aimes quand même. On est des chrétiens bonnes poires. Je le répète, on est des bonnes poires. Alors, des fois, on va me dire, oui, mais Paul et tout ça. Paul, il se rebellait, Jésus se rebellait contre les fausses doctrines dans les églises. C'est-à-dire, si dans nos vies, moi je vous dis, oh, on peut être sauvé autrement que par Jésus, vous avez le droit de vous rebeller, de dire, oh, Marc, ça va plus là. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, quel livre allons-nous être? Nous ne sommes pas un livre de jugement, nous sommes un livre d'amour qui va leur prouver que Dieu est amour et que Dieu les bénit. Désolé de choquer pour ceux certains qui s'étaient déjà lancés dans des pétitions et tout ça. C'est pas grave, je peux le comprendre, je peux l'entendre, on peut en débattre. C'était choquant sur certains points de vue, je peux l'entendre, mais mon point de vue n'est pas là pour débattre de ça. Je suis là pour briller. Tu es là pour briller. Et on n'est pas là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous-mêmes, on devient des BFM TV pour les gens. Ah, t'as vu ce qui s'est passé? Ah, ils sont vilains, ils sont méchants. Et allez, on met des plis de colère. Et tu sors pas de ce débat-là heureux. Tu sors pas de ce débat-là dans la joie en disant oh, super. Mais non, mais il faut savoir que ces gens-là, ils n'ont pas la lumière. Toi, qu'est-ce que... Eh bien, Jésus, il n'a pas changé. Jésus me donne la joie. Ce n'est pas le vrai Jésus qui te présente. Moi, je veux te présenter le vrai Jésus qui t'aime. Amen. Allez, j'arrête là, j'arrête de glisser. Ne m'en veuillez pas, vous avez le droit de me lapider, mais avec des bonbons. Tu m'as rejeté, tu m'as oublié, et le repassage, qu'est-ce que ça va donner? En mon cœur, c'est pourquoi j'espère. Les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur thème, elles se renouvellent. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Pourquoi Jérémie peut espérer? Parce que Dieu ne change pas. Et c'est là où je vous dis la miséricorde de Dieu, mais Dieu n'a jamais arrêté la miséricorde. S'il arrête une demi-seconde la miséricorde, on est tous morts dans ce lieu. On ne vaut pas mieux que les gens qui se sont mis à moitié nus et peut-être, c'est même pas sûr, représenter une scène à la One Again. On valait pas mieux, mes frères et sœurs. C'est juste que Dieu a mis des trésors d'amour dans nos cœurs et en repassant ces choses-là, mes frères et sœurs, les victoires, on ne les aura pas en râlant. Les victoires, c'est repasser. Ce que j'espère, c'est la bienveillance de l'Éternel. C'est que les bontés ne sont pas épuisées, c'est qu'elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est bon, ça. Chaque matin. Tu t'imagines, tu pêches aujourd'hui. Tu es peut-être appelé à pêcher aujourd'hui. Pas appelé. Non, tu n'es pas appelé à pêcher, bien sûr. Pardon, petite faute de... Tu vas peut-être glisser sur une peau de banane. Et là, tu vas t'en vouloir. Mais demain matin, enfin, même pas demain matin, ce soir, mais tous les matins,
Jérémie est en train de dire, les bontés de l'Éternel, elles ne sont pas épuisées. Sa miséricorde, elle ne s'arrête pas à ce que tu as fait hier. Au présent, aujourd'hui, tu peux changer de vie. Au présent, tu peux avoir la joie dans ta vie. Au présent, tu peux avoir la lumière. Relevez-vous. On n'est pas des chrétiens BFM TV, on est des chrétiens Nouveau Testament, où la grâce de Dieu enflamme nos cœurs de joie. J'aimerais entendre encore un grand amen. C'est le repassage dans nos pensées. Combien de fois je rencontre des personnes qui disent je vaux rien et je ne mérite pas. Alors, tu ne mérites pas, peut-être, mais tu ne vaux pas rien. Tu vaux au moins le prix du sang du Christ. Juste, c'est pas rien quand même. Jésus, Fils de Dieu, a donné sa vie, pas que pour le pasteur Marc Ambrogio, pour toi aussi. C'est-à-dire que Jésus t'a aimé passionnément, avec tous tes défauts. Parce que je le dis encore, comme disait si bien Madame Bazin, qui était une directrice de colo, une femme de pasteur, elle disait, même quand tu fais des bêtises, même quand tu fais le mal, Jésus t'aime. Il n'aime pas tes bêtises, mais toi, il t'aime. Il n'aime pas les bêtises que tu as faites, mais toi, il t'aime en tant que personne, et il est monté à la croix pour donner sa vie. C'est ce que je veux repasser. Ne vous conformez pas. Il y a une métamorphose à avoir. Cette métamorphose, elle se fait au quotidien par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous priez souvent ça? Moi, je peux vous dire que tous les matins, parce que je me trouve très bête, mais c'est vrai ce que je vous dis. Des fois, je me compare avec des ministères, je dis « Wow, c'est intelligent ce qu'il dit ». Je lis des choses, je dis « Oh, c'est merveilleux ». Je dis, Seigneur, renouvelle-moi dans mon intelligence, renouvelle-moi dans ma prédication, renouvelle-moi dans mon témoignage, renouvelle-moi dans ce que je fais passer avec mon épouse, renouvelle-moi avec les contacts que j'ai avec mes enfants, renouvelle-moi avec les contacts que j'ai avec mes parents, avec les croyants. C'est une de mes premières prières, parce que de là découle le miracle. Je n'aurai pas le miracle si je suis un méchant. Je n'aurai pas de miracle s'il y a des faux plis. La grâce de Dieu, elle passe au travers de nous parce que la vraie pensée et l'intelligence a été renouvelée. Ce matin, je voudrais qu'on comprenne ça et qu'on puisse repasser les pensées. Amen. Et puis, je suis déjà sur le repassage des paroles. Proverbe 10 va dire, la bouche... ça devrait être notre verset. C'est notre verset. La bouche du juste est une the church to be. Notre église, elle doit être comme ça. La bouche du juste, elle est une source de vie. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Alors oui, on me redit toujours, mais Jésus il s'est mis en colère. Oui, Jésus il s'est mis en colère dans le temple face à des religieux qui n'étaient plus religieux et qui trompaient tout le monde. Ça, c'est autre chose. On peut avoir des fois de la colère par rapport dans l'église. Ça m'est arrivé de dire non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, pas de notre église, elle est parfaite. Mais presque. Mais la bouche du juste est une source de vie. La bouche du juste est une source de vie. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est un verset. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui va sortir de tes paroles? Une source de vie. Quand tu dis une source de vie, on ferme les yeux, on voit une rivière, on voit les paysages d'Haïti ou de la petite maison de la prairie, une belle rivière, il fait frais, il fait bon, ça pousse, il y a des fleurs qui poussent, il y a des arbres près du torrent. C'est ça une source de vie. Ça veut dire que de ta bouche, il y a une rivière qui coule, ça va arroser des arbres, ça va faire pousser des graines, ça va faire pousser des belles fleurs. C'est merveilleux, ça sent le frais. La bouche du méchant, elle est couverte de violence. Des fois, dans nos églises, il y a eu de la violence. Et sous prétexte de ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, ouais, mais c'est une violence d'amour. Hein. Qu'est-ce qui fait sortir nos bouches? Ton voisin, il te connaît comment? Sur la route, on te connaît comment? Non, moi, je suis le pire des témoignages envers mes enfants. À chaque fois qu'ils sont dans ma faute, même ma femme m'a fait ouais. La dernière fois, j'ai parlé de ça, elle m'a dit ouais, tu râles encore alors que tu l'as prêché. C'est vrai, pardonne-moi ma femme. Quand je suis derrière les gens,
Non, mais vous ne pouvez pas comprendre, vous habitez peut-être dans la Creuse, mais quand vous habitez à Fréjus, à partir du mois de juin, vous avez les Belges qui débarquent. Les Belges, ils ne conduisent pas comme nous. C'est vrai en plus. Ils ne mettent pas les clignotants comme nous, tout ça dans les ronds-points. J'ai appris ça trop tard. Mais on est rempli. Regardez quand vous sortez, combien de 83 il y a sur la route et combien d'autres il y en a. Il y a 10 voitures pour un 83. C'est 0,6, allez, 0,6 en prend. C'est les pires. Arrête, je suis en 0,6. Mais quand tu es au volant de ta voiture, c'est quoi qui sort de tes lèvres? Que Dieu te bénisse! Passe devant moi et que le ciel t'encourage. Sois béni dans toute ta vie. J'ai perdu 3 minutes. Mais je dis ça, mais c'est péché ce que je fais quand je suis en voiture. Je dois être renouvelé. Je dois être renouvelé dans ma patience. Le fruit de l'esprit, il y a la patience dedans. Je disais quand je prêchais à Briançon, à partir de 50 ans, c'est fou comme les hommes, je parle surtout des hommes, ils deviennent d'une patience extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Il y a une pétition qui s'est faite. Qu'est-ce qui se passe? À 50 ans, on dirait que tous les hommes sont agacés, il se passe un truc. Mais Seigneur, renouvelle-nous. Que si les hommes à 50 ans, ils sont tous agacés, que nous, dans l'église Source de Vie, on ne soit pas agacés. Qu'on soit... Amen! Alléluia! C'est un amen féminin. On rigole, mais les frères et sœurs, c'est de là que va sortir le miracle aussi. C'est de ce que ma bouche dit. J'avance sur le texte. Ah, c'est terrible. Tu m'as rejeté, j'ai oublié ce qu'est le bonheur, et j'ai dit, elle est perdue, ma confiance. Il a commencé à déclarer, et quand tu commences à déclarer des choses négatives, je parlais avec une de mes jeunes il n'y a pas longtemps, et je disais, elle me disait, je suis fatigué. Je dis, si tu dis que tu es fatigué, mais même dans ta conscience, dans qui tu es, tu vas devenir fatigue. Tu n'es pas que fatigue. Change de terme. Dis, je suis un peu débordé en ce moment, mais je vais y arriver. Je vais peut-être me reposer. Changer. Alors, ce n'est pas de la technique. Vous allez me dire, ouais, là, c'est du coaching communicationnel. Mais Dieu a créé le monde par ses paroles. Ta parole, remplie du Saint-Esprit, elle peut être impactante. Ta parole dépressive, déprimante, fatiguée, elle a aussi un impact sur ton corps, sur ta vie, sur les gens autour de toi. T'imagines si le Seigneur il était là, il disait et que la lumière, ça brille trop, on me fatigue, que la fatigue soit. On était cuits. Hein. Et non, proclame des bonnes choses sur ta vie. Waouh! Je suis peut-être fatigué, mais il y a des choses qu'on a accomplies. On a fait 1 kilomètre alors qu'on aurait pu rester assis. Waouh, c'est génial. On a bâti ensemble. Waouh, c'est génial. On est passé par des problèmes dans notre couple, mais regarde où on en est. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Il y a des enfants. Il y a des belles choses qui sont construites. Waouh, on se réjouit. Regarde l'église. On avait une église où il y avait 150 places. On en a 280 aujourd'hui. Regarde vers l'avenir. Peut-être qu'un jour, on en aura 500 000. Alléluia. Regarde ce qui est accompli. C'est pour ça qu'on a mis un mur de photos. C'est le mur du souvenir, ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies. Il y a plein d'actions. Vous regardez, vous dites, oh, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Mais oui, on a fait des choses. On est peut-être un peu fatigué des fois, mais rappelle-toi tout ce que tu as pu accomplir grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, regardez quand il repasse, eh bien, il va dire autre chose. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Il a repassé, il y a eu une action de repassage. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais changer de pensée. Je vais changer de parole. Qu'est-ce que tu vas déclarer?
Tu peux dire, je suis fatigué, mon corps il est fatigué, je suis malade, je suis déprimé, je vois tout en noir. Ou tu peux déclarer, l'Éternel est mon partage, il va me guérir dans mon corps, il va me guérir de ma dépression, il va m'aider à aller pas par pas vers le chemin de la joie, vers le chemin de la paix. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Ce matin, je vais terminer là. C'est un message simple pour t'encourager, pour gagner la victoire, pour que dans ces 2 mois, tu aies la victoire. C'est dans tes pensées que ça va se passer. Tu peux rester sur « tout va mal dans ce monde » et moi, je suis encore plus mal que ce monde et j'arrive pas à avancer et je ne sers à rien. Ou tu peux dire « Dieu a mis un trésor en moi. Il est monté à la croix. Il a mis un prix extraordinaire en moi. » Peut-être que tu ne connais même pas l'Église, mais Dieu veut te dire, j'ai un avenir pour toi, j'ai un appel pour toi. Je t'appelle pour que tu sois la lumière du monde. On a prêché pendant les mois du printemps sur « Je suis la lumière du monde, tu es la lumière du monde ». Et je veux arrêter d'être un chrétien BFM TV, je veux repasser ces faux plis qui m'amènent vers la colère, qui m'amènent vers la tristesse, qui m'amènent à porter du fruit aigri, amer, piquant. Tu n'es pas un cactus, tu es une bonne poire. Je le répète, mais vous le connaissez presque tous, mais pour les gens de passage, je dis souvent qu'on est des chrétiens de bonne poire parce qu'un jour, j'étais en train de prêcher à Paris et je dis, voici, le Seigneur a dit, tends l'autre joue si on te met un coup sur ta joue droite. Mais alors là, j'ai entendu 8000 explications sur, mais en fait, ça ne veut pas dire forcément ça. Ça veut peut-être dire que si, que là, non, vous lisez le texte, ça veut dire, si tu dois faire on te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Si on te demande ta tunique, donne ton manteau avec. Si on te met un coup sur la joue droite, réponds même pas, tends l'autre joue. Bénis là où on te maudit. Waouh. Et là, la sœur me dit, non mais quand même, monsieur le pasteur, on n'est pas des bonnes poires. Et dans ma tête, j'ai vu l'image. Et moi, j'aime trop les poires. C'est bon, une bonne poire. Pas une poire farineuse, pas une poire trop dure qui te casse les dents, une poire juteuse, merveilleuse. C'est super bon. Je me suis dit, ben ouais, moi je veux être un chrétien bonne poire. Vous portez du fruit. Eh ben si je suis une bonne poire, ça veut dire que je vais te désaltérer. Ceux qui sont en colère, ça va mettre un goût sucré dans leur bouche et peut-être qu'ils vont changer d'avis. Soyons une église bonne poire. D'ailleurs, notre logo en goutte, ça pourrait être une poire. Non, j'arrête. Mais mon frère, ma sœur, on est appelé à porter du fruit. Et ce fruit, il doit désaltérer, il doit nourrir, il doit être bon pour les gens autour de nous. On n'est pas appelé à être des cactus. Alors ce matin, on va repasser ces choses-là. On va se lever ensemble. Je vais faire un appel sur le devant et tu diras ce pourquoi tu veux compris. Je veux prier déjà pour les mauvais plis qu'on a dans nos vies. On a des plis caractériels. Peut-être qu'il y a des hommes de 50 ans ou moins, qui se sont sentis, qui se disent « Waouh, j'ai des colères incontrôlées, j'arrive pas. » J'aimerais bien qu'on prie pour ces faux plis, que Dieu renouvelle ma foi, mon intelligence. Peut-être qu'il y a des femmes de 50 ans. Peut-être que dans toutes les personnalités, vous êtes reconnus, il y a des faux plis qui ne sont pas bons. Et on veut prier pour ça. Parce que le but de la prédication, c'est que tous ces faux plis soient repassés, que la joie soit là, que la confiance en l'Éternel soit là et que tes paroles, elles puissent dire, elles puissent annoncer les bénédictions de Dieu, elles puissent amener la joie. Tes déclarations vont changer la vie, tes déclarations vont amener la victoire ou la défaite. Qu'est-ce que tu déclares ce matin ? Alors ce matin, quand on va prier, on va déclarer ensemble. Et puis peut-être il y a des personnes qui sont rongées par la maladie, sont rongées par la dépression, sont rongées par des mauvaises choses. Tu viens aussi sur le devant, on va prendre des victoires. On n'est pas là pour se juger, on a tous les yeux fermés, on va prier, mais on se réjouit. Si Jésus était là, je suis le premier à me lever à l'appel et à dire « J'ai besoin de toi, j'ai des faux plis dans mon cœur. Seigneur, viens me guérir, viens me donner d'aller de l'avant. » Alors n'hésitez pas à approcher, on aime prier ensemble, on est une famille et on va aller de l'avant tout simplement. Je vais demander à
mon cher Timothée, de venir mener un chant qui nous dit mon âme a soif de toi, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, et on va prier pour vous. Approchez-vous.